Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Notre Dieu est fidèle et nous aime tant. Nous voici encore à une autre journée que Dieu nous a donnée, bien-aimés. J'aimerais que nous prions. Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a mis sur cette terre et c'est lui qui est notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour les souffles de vie que tu nous as donnés. Voilà, nous sommes encore un autre matin que nous voulons que tu nous fasses encore grâce par la joie, la bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de partager un thème cette semaine, un thème aussi important et un thème très capital qui est le temps de la différence. Nous sommes en train d'utiliser des références bibliques telles que Malachie 3, 16 à 18, Sophonie 14, versets 14 à 20, Jean 5, 5 à 15. Et nous avons parlé sur ce qui est la différence. En sous-entend, c'est la distinction que le Seigneur veut faire entre deux personnes. Car la différence, c'est quelque chose qui sépare deux faits, des choses, des événements et deux personnes. Et bien aimé, nous avons dit que nous avons 5 effets de la différence. Hier, nous avons décortiqué deux différents effets. Et aujourd'hui, nous allons aborder les 3 derniers où Dieu veut faire la différence entre nous qui les servons et ceux qui ne le servaient pas. La Bible dit, notre Dieu est plein d'amour. Il y donne la pluie et le soleil en ceux qui les servent et non. Mais pour ceux qui est la bénédiction, c'est seulement ceux qui le servent qui sont bénis et qui bénéficient de la bonté de Dieu. Le 3e effet, c'est Dieu rassure que nous sommes vainqueurs. C'est le temps de Dieu dans notre vie. Et durant ce temps, pour faire la différence, il va lui-même nous faire rayonner de bonheur. Il est lui-même dans la joie pour nous qui nous sommes son peuple. Et il pousse déjà lui-même des cris de joie pour ce qui est en train de faire à notre vie ou à notre faveur. 4. Dieu supprime les malheurs afin de nous faire entrer dans sa pensée. Étant donné que les pensées de Dieu se trouvent dans les projets qu'il a formés pour chacun de nous, et ces projets, dit la Bible, sont les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. À cause de cette suppression des malheurs, Dieu enlève l'opprobre et la honte dans nos vies. Il rassure la dignité ou notre valeur et le Seigneur fait de chacun de nous un sujet de joie. Pour le 5e, Dieu va punir nos ennemis, même si nous n'avions pas, certes, de force de pouvoir venger nos ennemis. Mais Dieu, à qui appartient la vengeance et la rétribution, les fera pour nous. Il fera subir à nos ennemis ce qui nous ont fait subir. Et pendant ce temps, il s'occupera de nous en pensant toutes nos blessures. Il ramènera tous les exilés. Dieu change notre sort et notre situation. Il change les mépris en renommée ou en gloire, les malheurs en bonheur, la maladie en guérison, la pauvreté en richesse. Notre Dieu rassemble tout son peuple dispersé afin qu'ils puissent ensemble vivre
la différence, l'abondance et le peuple ne puisse plus être parasite ou incive, mais que le peuple puisse être autonome. Dieu nous aime, il dit, il va changer notre vie, il va changer notre temps, il va changer notre situation. Nous verrons la joie dans notre vie pour ces jours qui sont restés, le 29 jours. J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction est proche et Dieu va te faire donner le sourire et tu verras la joie, tu verras la paix. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je dis à quelqu'un ce matin, sois en paix, le temps de la différence est là pour toi et que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ.